Génération Éco. Bonjour à toutes et à tous, internautes et auditeurs de la planète Éco. Le développement personnel n'est pas fait que pour les adultes. Et oui, par exemple, la confiance en soi est quelque chose qui peut se travailler dès le plus jeune âge. Mais également la gestion des émotions, l'estime de soi ou encore la motivation. Je reçois aujourd'hui Benjamin Planche et Vincent Chavigné, les créateurs d'Osmose Box, le premier kit éducatif à faire en famille. Bonjour Benjamin et bonjour Vincent. Bonjour. Salut. Est-ce que vous pouvez donc vous présenter ? Qui veut commencer ? Allez, Benjamin, cofondateur de Osmose. J'habite sur La Rochelle depuis 3 ans et donc à plein temps vraiment sur le développement de ce projet qui nous tient énormément à cœur, qui est l'Osmose Box. Alors moi c'est Vincent, moi je suis papa de 2 enfants et puis voilà, à l'origine du projet avec Benjamin sur ce développement de ce projet Osmose. D'accord, alors justement, qu'est-ce que Osmose Box et quelle en est la genèse en fait ? Est-ce que vous pouvez raconter un peu comment ça s'est passé ? Ouais, bien sûr. Alors ce qui est Osmose Box, donc c'est un kit éducatif sur la confiance en soi pour les enfants. Donc notre objectif est vraiment de pouvoir démocratiser ces compétences-là. Sur la confiance en soi, ça englobe énormément de choses comme la gestion des émotions, l'estime de soi, la communication, et pouvoir l'enseigner aux enfants dès le plus jeune âge dans ce cocon familial. Et donc finalement, que par effet ricochet, les parents en fait participent en aidant les enfants sur les activités ou autres. Et l'idée étant de faire que le message va se diffuser aussi au sein de la famille. Les enfants étant la pierre angulaire des choses, parce qu'on se dit que si on leur enseigne ça dès le plus jeune âge, sans doute qu'il y aura de chouettes changements qui arriveront derrière. D'accord. Et alors, du coup, vous connaissez, c'est comme ça que vous avez créé à 2 ? Comment ça s'est passé ? Ouais, on se connaît depuis longtemps. On a eu parcours professionnels qui se sont croisés. Et puis, on partage aussi, c'est surtout ça, la même vision de l'éducation, de la place de ces compétences douces chez tous, en fait, pas que les enfants. Et le projet, il est venu comme ça. Alors, on n'a pas fait le même parcours. Moi, je suis arrivé à Osmose déjà en étant parent. Quand on est parent, on se pose pas mal de questions, en général. Oui, je comprends. Ma femme est enseignante, donc évidemment, c'est un sujet de discussion. Et puis, moi, professionnellement, c'était via un rôle de manager où j'ai fait le constat qu'en effet, la communication, la confiance en soi, la gestion des émotions, enfin bref, ces compétences-là, elles sont pas forcément acquises, et moi le premier, et qu'il y a un vrai challenge super important sur ces compétences-là, bien plus que les compétences intellectuelles ou l'expérience professionnelle. C'est-à-dire comment, ce qu'on appelle les soft skills en entreprise, comment on peut développer ça. Donc l'idée, pour ma part, c'est arrivé comme ça. D'accord. Alors, la promesse d'Osmose Box, c'est d'aider effectivement les enfants, notamment sur la tranche 7-11 ans, à développer par exemple leur confiance en eux, mais c'est aussi un peu pour les parents, non ? C'est aussi pour les parents, en fait. C'est comme je disais en introduction, c'est vraiment, ça va faire un effet ricochet. Là, actuellement, on a vraiment mis en place 2 formules, c'est-à-dire juste le côté kit éducatif pour les enfants. Et comme je disais, ça va faire un effet ricochet sur les parents quand ils vont aider finalement les enfants. Et on a une deuxième formule pour les familles qui ont envie d'y aller vraiment à fond et qui, justement, vont pouvoir commander la box familiale, où là, dans cette box-là, il y a toujours le kit éducatif, mais en plus, il y a 2 livres. Un livre pour l'enfant, un livre pour l'adulte, et qui puisse servir finalement de support, en fait, ces livres-là, pour se dire, papa, maman, lis sur le même sujet que moi, et ça libère la discussion là-dessus, et comme ça, on va pouvoir en discuter ensemble de manière libre, en fait, et que ça ne soit plus un sujet tabou, comme des fois la gestion des émotions ou autres, peuvent être des sujets qui ne sont pas forcément tabous, mais qui ne sont pas abordés, en tout cas. D'accord. Alors, pour les enfants, parce que 7-11 ans, ils commencent tout juste à apprendre à lire, c'est justement des livres qu'ils peuvent lire eux-mêmes ou ils ont besoin des parents pour lire ces livres ? Oui, ils peuvent lire les livres tout seuls. Évidemment, nous, on encourage de rentrer ce livre dans la lecture du soir, dans des temps, là aussi, familiaux, parce que ça va générer la discussion derrière. C'est tout l'intérêt. Mais oui, on fait attention quand on choisit les livres pour enfants. Bien sûr, c'est plutôt des formats illustrés. C'est vraiment adapté pour cette tranche d'âge. D'accord. Est-ce que vous avez quelques astuces à livrer aux éditeurs Génération Éco, je sais pas, moi, pour justement la gestion des émotions, l'estime de soi et tout ça ? Ouais, on a pas mal de ressources. Du coup, dans chacun de nos kits éducatifs, il y a des ressources en lien avec le sujet. Si je prends juste un exemple, là, parce que ma fille l'a fait il y a pas longtemps, donc je prends un exemple personnel. C'est l'arbre des qualités.
Ça paraît tout bête, mais l'enfant, les parents aussi peuvent le faire, vont pouvoir dessiner un arbre et à place de chaque branche, on va mettre une qualité de l'enfant. Et c'est chouette parce qu'on se rend compte que souvent, l'enfant tout seul a du mal à déterminer c'est quoi ses qualités. Et du coup, il va pouvoir, ça va créer des discussions, des échanges avec les parents. Et puis aussi, ça va, du coup, lui donner plus confiance en lui parce qu'il va se rendre compte qu'il a plein de qualités. Deux, il va commencer à comprendre que finalement, on est tous différents et qu'il n'y a aucun problème avec ça. Au contraire, qu'il a des qualités que ses copains n'ont pas et inversement. Et c'est très bien. Et puis, trois, ça va développer son vocabulaire. Parce que voilà, on va lui donner des mots qu'il connaît pas forcément, et c'est super important là aussi pour la confiance en soi d'avoir ce vocabulaire. Donc ça, c'est une petite activité qui se fait en 5 minutes sur un coin de table. On peut être en train de faire la vaisselle à manger pendant que lui il fait son petit dessin, c'est absolument pas gênant, et pourtant ça crée des discussions super sympas dans la famille. Benjamin, un complément? On a plein d'autres activités, par exemple, je pense sur la confiance en soi. Très souvent, certains enfants peuvent se dire, par exemple, je suis timide. L'activité va être de faire réfléchir l'enfant à les moments où il a été un petit peu moins timide. Et l'idée étant de vraiment travailler sur les croyances. Les croyances, c'est un schéma récurrent qu'on a chez les enfants et qu'on a aussi bien chez les adultes. Et on a cette croyance-là qui finalement est créée par une expérience qui génère une émotion, qui renforce ce résultat-là. Et si on ne coupe pas ce schéma-là, finalement, la croyance va tout le temps se renforcer. Et donc, on va accentuer le fait de croire qu'on est timide. Et l'objectif de cette activité, c'est avec l'enfant de rompre finalement cette pattern-là, ce schéma-là, en lui disant tu penses que tu es timide, mais réfléchis à des moments où tu as été un petit peu moins timide. Et peut-être que, tu vois, finalement, la dernière fois, tu as été chercher le pain tout seul, tu as pu commander la baguette, payer la baguette avec l'argent que je t'avais donné, et tu as été un petit peu moins timide. Et en fait, l'entraîner, accumuler comme ça 5-6 souvenirs où il se souvient qu'il a été un peu moins timide, et petit à petit que ça entre en fait dans sa tête en se disant « Ah oui, en fait, je suis pas tant timide que ça ». Et l'idée étant de changer cette étiquette qui s'est auto-collée lui-même, ou peut-être que par inadvertance, on a pu se laisser coller par les parents, par les amis ou autres, et se dire non, en fait, j'étais peut-être avant timide, je suis de moins en moins timide, pour qu'à la fin, et peut-être que ça prendra en fait 6 mois à ça, mais à la fin, en fait, je suis pas du tout timide, et c'est OK. Et du coup, j'ai changé petit à petit en ayant fait ces petites activités. Et comme le disait Vincent, je pense que ça me semble super important, c'est de se dire que ce genre de choses-là, parce qu'on nous dit souvent qu'on n'a pas le temps, pris le temps. J'ai souvent du mal avec cette notion quand on me dit j'ai pas le temps, parce que je pense que c'est juste qu'on a chacun des priorités, et ça je l'entends complètement, qu'on ne prend pas forcément le temps de faire, mais ces activités-là peuvent être faites pendant que vous faites la vaisselle, le faire avec votre enfant. Et nous, ce qu'on veut avec Osmose, c'est se dire je veux pas travailler comme mon enfant en fait, peut-être que moi aussi je vais me dire j'ai pas confiance en moi, je vais peut-être en profiter aussi moi pour réfléchir à quelles sont les expériences finalement où j'ai eu un peu plus confiance, j'ai été un peu moins timide, et ainsi de suite. Ok, alors vous avez donné plein de mots-clés là depuis tout à l'heure. Moi, il y en a 2 que je trouve importants aujourd'hui dans le contexte. C'est les mots résilience et bienveillance. Si vous en avez un à choisir, lequel choisiriez-vous et pourquoi ? Alors moi, j'aime beaucoup le terme résilience. Je trouve qu'il est très fort, mais contrairement à quelques temps, je vais choisir le mot bienveillance. Parce que pour moi, la bienveillance, on a une interview sur notre chaîne YouTube sur le sujet, on a plusieurs articles de blog sur le sujet. De la bienveillance naît énormément de choses, et ce qui est intéressant, c'est que des études scientifiques nous montrent que d'un point de vue neurologique, la bienveillance développe certaines parties du cerveau bien plus que d'autres. C'est un sujet qui est très connoté. Certains voient ça comme côté bisounours, ça veut dire oui à tout. Certains voient ça comme un concept fumeux. La bienveillance, c'est veiller sur. C'est juste ça. Mais derrière, en termes pour les enfants, pour les parents, dans le cercle professionnel, etc., cette bienveillance, elle peut être exigeante. Au contraire, quand on veille sur quelqu'un, on peut justement être exigeant vis-à-vis de lui. Mais c'est toujours essayer de le comprendre, d'aller comprendre ses émotions, d'aller travailler derrière la communication non violente. Bref, il y a plein de sujets derrière la bienveillance. C'est pas quelque chose qui est tout simple. Et il y a un grand écart entre la bienveillance en intention et la bienveillance en action. Et c'est ça qui, à mon sens, est hyper important, essayer de réduire un maximum cet écart en disant mon enfant je l'aime, j'en prends soin. Ouais, mais peut-être que le matin quand on est pressé, on lui balance des trucs qui sont un peu compliqués, peut-être qu'on lui colle des étiquettes sans faire attention, et se dire mince, finalement entre ce que je fais et ce que j'aimerais, il y a un delta. Comment je le réduis? Ça sert à rien de culpabiliser, on fait tout ça, c'est juste normal, mais comment je peux essayer de le réduire un maximum au fur et à mesure, quoi. C'est intéressant parce que je suis surpris que tu aies choisi le mot bienveillance, parce que je sais que tu affectionnes énormément ce mot résilience.
Moi, je choisirais vraiment également le mot bienveillance. Par conviction, dans le sens où je suis convaincu que la bienveillance, en fait, elle va avant tout envers soi-même et également envers les autres. Et si on est bienveillant justement avec soi-même, je pense qu'on est capable de faire face à n'importe quel changement, à n'importe quel échec ou résultat, ça dépend comment on le perçoit. Et que si on a avant tout cette bienveillance avec soi, on pourra d'autant plus l'avoir facilement face aux autres derrière. Et donc comprendre finalement, même s'ils ne sont pas forcément d'accord avec nos idées. Et je pense que c'est ça aussi qui fait toute la richesse d'un échange, toute la richesse du monde. Et c'est pas pourtant parce qu'on n'est pas d'accord que ça entre forcément en conflit et que la bienveillance peut justement être vraiment la base de ça. Donc, et pour reprendre aussi ce que disait Vincent, c'est que cette bienveillance-là, elle entre en fait finalement dans toutes les thématiques. Et il y a souvent une confusion justement, par exemple, je reprends l'exemple sur la confiance en soi, de s'imaginer que la confiance en soi, c'est le mec qui est ultra sûr de lui, qui est capable de parler devant 2000 personnes, qui est un entrepreneur, qui est beau gosse, machin, etc. Et c'est pas forcément ça en fait la confiance en soi. Et cette personne-là peut d'ailleurs ne pas finalement avoir tant confiance en soi et que ça soit juste une façade. Et tout ça part du fait que si on arrive justement à être bienveillant avec soi-même, même si on n'est pas ce big entrepreneur qui monte sur scène, etc., on peut quand même apprendre à s'aimer et à très bien vivre avec. Waouh, franchement, super. Très très belle définition, effectivement, de la bienveillance. Merci à tous les deux. On va... Quelque chose quand même de très pragmatique quand même. Combien ça coûte votre box exactement ? Est-ce que c'est mensuel ? Est-ce que c'est tous les 6 mois ? Je ne sais pas. Comment ça fonctionne ? Alors le kit éducatif, alors déjà c'est tous les 2 mois. On reçoit le kit éducatif ou la box selon ce qu'on a pris tous les 2 mois. Le kit éducatif, il est à 9,90 € tous les 2 mois. La box, elle est à 39 €. Donc c'est la même chose, mais il y a les 2 livres supplémentaires du coup inclus. Et après, on a des tarifs pour ceux qui s'abonnent à l'année. L'idée, c'est de remercier cette confiance avec un tarif un peu plus avantageux sur un abonnement long. Sinon, l'abonnement est sans engagement. À 9,90 € ou 39. Ok. Donc c'est-à-dire qu'on peut arrêter quand on veut, finalement, si on se rend compte qu'on n'a pas le temps de prendre le temps, justement, on en parlait juste avant. On peut effectivement se dire, là je fais une pause et puis on verra plus tard, quoi. Oui, un mail suffit et on coupe les prélèvements, il n'y a pas de souci. Ok. Alors j'ai une question récurrente que je pose à tous mes invités. C'est est-ce que vous pensez que les futures générations auront une fibre un peu éco ? Oui, clairement, je pense qu'on va dans cette direction-là. On va dans cette direction-là parce qu'on en parle de plus en plus. Et c'est intéressant parce que le côté écologique, je pense qu'on en parle de plus en plus, comme on parle de plus en plus de développement personnel. Et je pense qu'il y a un beau lien, mine de rien, parce qu'on parle des fois d'écologie personnelle, d'écologie dans la nature. Bref, je peux partir très loin là-dessus, mais on va s'arrêter là. Et donc, pour répondre à ta question, oui, je suis pleinement convaincu que vraiment les générations vont vers ça, tout simplement parce qu'il y a le côté éducatif, mine de rien. Ils prennent de plus en plus conscience de l'état du monde, d'où est-ce qu'on est, de ce qu'on a fait dans le passé, finalement. Avant, on ne savait peut-être pas, c'est peut-être chercher une excuse, mais je pense qu'il y a un petit peu de réalité, on ne savait peut-être pas forcément les conséquences qu'avaient nos actes. Maintenant, on peut difficilement se cacher derrière ça et on voit concrètement les conséquences que ça a. Et c'est pour ça que maintenant que cette génération a ça, elle peut mettre en place les choses pour aller vers un changement propre à son échelle, en fait. Et je pense que là-dessus, c'est quelque chose qui me tient à cœur. C'est vraiment le faire suivant ses propres convictions et pas non plus se culpabiliser de vouloir tout de suite passer du jour au lendemain au zéro déchet. Et peut-être essayer d'y aller par transition petit à petit en trouvant quelque chose avec lequel je suis en adéquation et qui me correspond moi aussi. Et faire attention à pas non plus être victime des dogmes écologiques, des fois, qui font finalement l'effet complètement opposé. Tout à fait. Vincent ? Oui, moi je partage à 100%, je suis persuadé, j'espère que ce sera vite, mais je suis persuadé qu'on va par là, il y a de plus en plus d'initiatives, et je rejoins cette logique développement personnel et puis écologie. Pour moi, c'est d'autant plus important de travailler ce sujet-là, de la compétence
personnel, puisque si on arrive à se comprendre, à comprendre comment fonctionne l'autre, on sera mécaniquement, si on arrive à mieux communiquer, on sera mécaniquement plus épanoui. Si on est épanoui, on peut être bienveillant. Si on est bienveillant, ça va être, encore une fois, on va reprendre le sujet, ça va être avec les autres, mais ça va être aussi avec mon environnement. Et tout ça est un effet vertueux, boule de neige, et des initiatives, il y en a de plus en plus, comme ce podcast. Et ouais, non, j'en suis convaincu. J'espère juste que ça va pas prendre trop de temps. Oui, complètement. On est d'accord sur ce point-là. Il faut que ça se fasse de façon progressive, mais quand même plutôt rapide, mine de rien, de façon collective. Comment on peut se procurer la Osmose Box ? Directement sur notre site internet, osmosebox.com. D'accord, c'est parfait. Merci beaucoup Vincent et Benjamin pour cette interview, et puis j'encourage bien sûr tous les auditeurs à aller donc sur osmosebox.com, au moins déjà à tester la box, et puis après bien évidemment pourquoi pas vous abonner. Merci beaucoup à tous les deux. Merci. Vous venez d'écouter un nouvel épisode de Génération Echo. Merci à la radio RCF Anjou qui m'a permis d'enregistrer ce podcast dans leur studio, et merci à toutes et à tous pour votre fidélité. Vous êtes de plus en plus nombreux à écouter le podcast et à le partager. Je vous remercie bien chaleureusement. Et en tout cas, à bientôt, à l'écoute de Génération Echo.